Je vais vous montrer maintenant, je vais vous démonter un peu le rapport ADEME. Vous avez peut-être entendu parler du rapport ADEME, là, sur le 100% ENR, même pas mal, toute l'électricité renouvelable, et voilà. Alors, je vais vous faire une règle de 3. Yves a dit que j'étais doué pour ça. En fait, Yves, je te rassure, à l'âge que j'ai, je ne suis plus doué que pour ça. Je ne sais plus faire une équation différentielle, il y a longtemps que j'ai oublié. J'ai un peu de mal avec les dérivées partielles. Par contre, la règle de 3, j'y arrive encore. Donc, je vais vous faire une règle de 3. Je vais imaginer qu'on ait un système qui est effectivement devenu 100% ENR. Et je vais le prendre 100% éolien. D'accord ? Et je vais juste vous faire la liste des investissements qu'il aura fallu qu'on fasse pour être dans cet état d'arrivée. D'accord ? Donc je me fous de savoir dans quel ordre on les a fait. Tout ce que je vais vous faire, c'est vous empiler les investissements qui sont nécessaires pour qu'on y arrive. D'accord ? Parce que le système, tel que je le décris à l'arrivée, a besoin d'un certain nombre de composants, exactement comme si je décris un bateau. Je dis, je ne sais pas dans quel ordre vous l'avez construit, mais à l'arrivée, vous aurez mis de l'argent dans la coque, mis de l'argent dans le pont, mis de l'argent dans les superstructures, mis de l'argent dans le moteur et mis de l'argent dans le mess. Voilà, dans le carré des officiers. C'est sûr. Après, dans quel ordre, je m'en fous, c'est pas mon problème. Alors, on va commencer par... et je vais vous faire une comparaison des investissements. Si j'ai un système 100% nucléaire, enfin, on va dire le système français actuel. Mon facteur de charge du nucléaire est en ordre de grandeur de 80%, prenez-le à 75, prenez-le à 90, ça ne change pas beaucoup les ordres de grandeur derrière, ça change beaucoup l'équation économique pour EDF, mais pas beaucoup mon calcul. L'éolien se balade quelque part entre 15 et 20% si vous regardez les statistiques de facteurs de charge Europe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à la fin de l'année, vous regardez l'électricité produite par une éolienne et elle est équivalente à 15 à 20% du temps à pleine puissance. Et le reste du temps à zéro. Les mauvaises années en Allemagne, c'est 15. Les bonnes années en Allemagne, c'est 20. En France, on est plutôt à 21, 22, mais on en a installé moins qu'eux, donc 15, 20. Mettons 20. Dit autrement, quand je passe du nucléaire à l'éolien, je vais avoir besoin de 3 à 4 fois plus de puissance installée, puisqu'à la fin de l'année, j'aurai produit la même quantité d'électricité avec un truc qui a un facteur de charge 3 à 4 fois inférieur. Ensuite, mon réacteur, il dure 60 ans. L'éolienne dure 20 à 30. Donc je vais devoir rejouer une fois pendant la durée de vie de mon réacteur. Donc je multiplie mes investissements par 2 à 3. Ensuite, mes centrales, si je reconstruis le système à l'identique, je n'ai pas besoin de beaucoup toucher au réseau, il est déjà là. Alors que si j'installe des sources diffuses partout, j'ai des tas de raccordements à faire dans tous les sens, donc à chaque fois, alors ça le BTP évidemment se frotte les mains, il faut creuser des tranchées, poser des câbles, etc. Et quand vous faites une connexion à 1 gigawatt, ça ne vous coûte pas 1000 fois plus cher qu'une connexion à 1 mégawatt. Ça vous coûte peut-être 5 fois plus cher, 10 fois, j'en sais rien. Mais la tranchée est à peu près la même, etc. Quand vous regardez les chiffres allemands, parce qu'à un moment, les Allemands ont eu la naïveté, moi j'ai trouvé ça génial, mais maintenant ils ne les publient plus, mais de publier les chiffres des investissements dans l'environnement électrique en pourcentage des chiffres des investissements dans les dispositifs de production stricto sensu. Et les Allemands disent, quand j'investis 1 euro dans le dispositif de production, je mets 0,8 dans l'environnement électrique. D'accord ? Alors moi je dis entre 0,5 et 1 fois, bon bref, donc je multiplie par 1,5 à 2 mes investissements. On est d'accord ? Ensuite, si j'ai 100% éolien, je vais devoir stocker. Parce que, je le redis, sauf à ce que vous preniez le train que les jours où il y a du vent, et que vous ayez cours que les jours où il y a du vent, ça serait génial. Parce que quand il n'y a pas de vent, il fait beau, donc quand il fait beau, vous n'avez pas cours, et quand il ne fait pas beau, vous avez cours. C'est pas un système merveilleux, ça. Donc moi, si j'étais vous à la place, au lieu de foutre le nucléaire par la fenêtre, je serais pour 100% éolien. Bon bref. Donc il va falloir stocker. Si vous stockez une partie, il va falloir le stocker en intersaisonnier. D'accord ? Il y a plus de vent à certaines périodes qu'à certaines autres. Vous pouvez avoir, regardez là par exemple en France, tout l'été et tout l'automne, vous avez très peu de vent. Donc à ce moment, vous avez très peu de production, alors qu'on consomme, même si on en consomme moins que l'hiver, de l'électricité quand même. Le stockage intersaisonnier, vous oubliez les batteries. Ça vous coûte un bras et une jambe. Un petit calcul d'ordre de grandeur vous montre que pour faire du stockage intersaisonnier sur batterie dans une maison, ça vaut le prix de la maison. Monsieur Musk serait content, moi je doute qu'il y ait ce marché-là. Donc, vous avez du stockage intersaisonnier. Moi j'ai fait des calculs avec des steppes. Donc je pompe l'eau du Léman et je la mets dans des barrages d'altitude. Et comme j'ai pas assez de barrages pour stocker 100% éolien en France, eh bien je multiplie le nombre de barrages en France, je sais plus, par 20, 30, enfin un truc comme ça. Donc j'ai aussi les coûts d'expropriation et j'en tiens pas compte là. Plus les coûts des CRS pour réprimer les manifs, mais j'en tiens pas compte non plus. Rigoler, c'est évident que si on essaye de faire ça, on aura ce genre de truc, c'est absolument évident. Donc, j'ai mis un petit facteur 2, comme ça, bon. Par contre, de fait, l'éolien coûte moins cher au kilowatt installé que le nucléaire.
Hein. Alors là, j'ai pris un coût de 3 à 5 000 euros. 5 000 euros, c'est quand vous faites un peu les andouilles, mais pas trop. 3 000 euros, c'est la Chine. Aujourd'hui, on est plutôt Flamanville, on sera plutôt à 6. Peu importe, ça ne change pas les ordres de grandeur non plus. Et là, je divise par 2 à 3. x3, x2, x1, x2 divisé par 2 à 3, vous faites le total. Vous avez un CAPEX, donc des investissements qui sont multipliés par mégawattheure produit par un facteur 10 à 20. Alors je vous le refais d'une autre manière. Là où ça vous coûte 350 milliards d'euros sur 60 ans de refaire le parc nucléaire à neuf, ça vous coûte 3 500 à 7 000 milliards d'euros, c'est-à-dire 1,5 à 3,5 années de PIB français pour le faire avec 100% éolien plus stockage. Maintenant, je vais faire bookmaker londonien. Qui parie la totalité de son pognon sur le fait qu'on peut? Parce que moi, je prends le pari, hein, contre la totalité du mien. Non, il n'y a pas de candidat. Bon. Donc, on n'y arrivera pas. Donc, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Promettre ça, c'est de la démagogie qui se heurte à la physique. Donc, ça ne marchera pas. Donc, on aura perdu notre argent et on aura perdu la course contre la montre. Et donc, on se fera rattraper par la patrouille. Et donc, on aura un effondrement du système, etc. Vous connaissez la suite de l'histoire. Donc aujourd'hui, essayer de singer les Allemands, ce n'est pas juste une petite bêtise, c'est une énorme bêtise. Parce que pendant ce temps-là, on ne prend pas à bras-le-corps le seul vrai problème qu'il faut qu'on prenne, qui est de décarboner l'économie. Le seul. Aujourd'hui, il n'y en a pas d'autres qui soient susceptibles de nous amener la reconstruction de l'Europe sur de bonnes bases, la gestion de notre hinterland méditerranéen et le fait qu'en France, finalement, on fasse du keynésien, c'est-à-dire de passer de la consommation à la reconstruction, parce que le pays n'est pas adapté à une décrue forte en énergie fossile. Ça peut marcher. Dire qu'on va rester comme maintenant en mettant des centaines de milliards dans les ENR, ça ne va rien changer. Juste, on aura perdu notre pognon. Juste ça. Et on aura financé les industriels chinois du panneau solaire qui sont ravis. On leur a donné 100 milliards depuis le début de la transition énergétique en Europe. Ils se frottent les mains. Et pour vous montrer ça par les chiffres, voilà l'évolution de la quantité de CO2 émis par kilowattheure d'énergie, toutes énergies, hein, consommées en Allemagne depuis 1965. Vous voyez l'effet de l'énergie 22, c'est pas manifeste. Hein. La même quantité d'énergie investie en France, pas au même moment, manifestement, ça produit quelques effets. Donc je le redis, on peut se dire dans un monde idéal 100% ENR pour pas plus cher et pas d'éoliennes dans le fond de mon jardin parce que c'est laid, ça marche, sauf qu'on n'est pas dans le monde idéal et ça ne marchera pas. Il vaut mieux le savoir.